Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Cour constitutionnelle saisie par 3 candidats à la présidentielle de 2015. Les requêtes sont actuellement en examen. Ça, c'est pour bientôt. Le centre Dream, toujours dans la controverse. L'affaire dure depuis 3 ans. Un bras de fer judiciaire avec une infirmière. La découverte d'un univers que vous connaissez bien pourtant, Bordeaux, dans le marché Madina, un centre où le commerce de téléphones bon prix est florissant. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé est à New Delhi. Il doit prendre part au sommet Inde-Afrique, mais une petite escale hier à Paris, en détour par l'Elysée, pour rencontrer son homologue François Hollande. Les deux amis ont évoqué plusieurs questions d'actualité, notamment la situation socio-politique en Guinée. Sanassi Keita. Le président de la République, Professeur Alpha à Paris. Première sortie à l'étranger depuis sa réélection le 11 octobre 2015, c'est le résultat provisoire de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Chaude poignée de main avec François Hollande. Signe de l'amitié entre les deux chefs de l'État. Au menu de la rencontre, des échanges fructueux, plus d'une 50aine de minutes sur l'évolution des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la France. Les deux présidents promettent de renforcer et de diversifier davantage 2015 selon les résultats provisoires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Chaude poignée de main avec François Hollande. Signe de l'amitié entre les deux chefs de l'État. Au menu de la rencontre, des échanges fructueux de plus d'une 50aine de minutes sur l'évolution des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la France. Les deux présidents promettent de renforcer et de diversifier davantage l'axe Conakry-Paris. Après donc Paris, le président de la République est attendu à New Delhi ce mardi 27 octobre 2015 pour prendre part au 3e sommet Afrique-Inde. C'est une aventure qui dure depuis 4 ans et c'est le dernier virage. L'ambassadeur de Cuba à Conakry est arrivé au terme de sa mission. 4 années pour donner un souffle nouveau et une meilleure redéfinition à la vieille amitié entre Conakry et la Havane. Les adieux, c'est toujours un moment difficile, mais le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a toujours les mots qu'il faut. Adi Camara. Madame l'ambassadeur de la République de Cuba est venue dire au revoir au Premier ministre chef du gouvernement après 4 ans d'exercice en Guinée. Occasion pour Madame Maïti Rivero Torres d'exalter la nature des relations existantes entre la République de Guinée et la République de Cuba. Je suis venue pour faire mes adieux auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, ayant en compte que ma mission comme ambassadeur de Cuba en Guinée s'approche à sa fin, malheureusement, et je voulais venir pour lui présenter mes remerciements et pour toutes les attentions que j'ai eues de sa côté et aussi du côté du peuple et du gouvernement guinéen et pour l'accomplissement de ma mission ici. Le Premier ministre aussi n'a pas manqué de loge à l'endroit de la diplomate cubaine qui a toujours œuvré dans le sens du renforcement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre nos deux pays, surtout dans le domaine de la culture, de la lutte contre Ebola, de la formation des cadres en médecine et en agriculture. La présidentielle 2015, 3 partis politiques protestent contre les résultats et ont décidé de recourir à l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Les candidats Lansana Kouyaté, Faya Milimono et Papakoli Kourouma dénoncent des irrégularités et réfutent les résultats provisoires proclamés par la CENI. Mabintila Issouma. 3
3 recours électoraux sont examinés en ce moment par les juges de la Cour constitutionnelle. La date de dépôt des dossiers de requête ayant expiré lundi, 3 candidats sur 8 attendent la décision des juges. Nous avons reçu 3 provenant de 3 des 8 candidats qui ont participé au scrutin du 11 octobre dernier, à savoir, et ceux dans l'ordre, le candidat du bloc libéral, M. Faya Milibono, le candidat du parti groupe, M. Papakoli Kourouma, et enfin M. Lansana Kouyaté, candidat du PDN. Ces requêtes ont été adressées à l'ensemble des candidats participants ou qui ont participé à l'élection du 11 octobre dernier, afin qu'ils les examinent et qu'ils adressent éventuellement des mémos dans un délai de 48 heures à la Cour. Et c'est cette phase qui s'est ouverte depuis hier et se poursuivra jusqu'à demain. En plus de ces recours, ce mémoire-réponse du RPG Arc-en-Ciel est lui aussi sur le bureau des juges. Et je vous affirme qu'à la suite de la première requête de M. Faya Milimono, le candidat, le professeur Alpha Condé, par l'intermédiaire de ses avocats, a déposé des mémoires en réplique le 23. Les mémoires, c'est-à-dire? C'est-à-dire réplique en fonction de la requête de M. Faya Milimono, la première requête qu'il a déposée. Après cette étape d'examination, les locataires de l'immeuble foulé de Kalouma doivent statuer pendant les 3 jours qui suivent leur saisie. Les résultats définitifs et les délibérations sont donc prévus au plus tard lundi prochain. La Cour reprendra à siéger pour statuer sur le contenu à la fois des requêtes et des mémos qui lui parviendront éventuellement de la part des autres candidats. Et au bout du compte, elle finira par rendre son arrêt. L'arrêt pourrait intervenir ou en fin de semaine, c'est-à-dire le samedi, en tout cas au plus tard au début de la semaine à venir, c'est-à-dire lundi. Les regards sont donc grandement ouverts sur la Cour constitutionnelle pour l'épilogue de la présidentielle 2015. Santé, le centre DREAM, spécialisé dans la prise en charge des personnes vivantes avec le sida, tourne au ralenti depuis 3 ans. À la base de cette affaire, une décision de justice, une infirmière accusée de vol de produits avait saisi le tribunal de travail, puis la cour d'appel. Adia Toubaré. Depuis le 20 octobre dernier, le fonctionnement du centre DREAM est interrompu. Exécutant une décision de justice, NUCE a saisi les engins roulants et le compte bancaire du principal centre de prise en charge gratuite des personnes infectées par le VIH-Sida. L'acte fait suite à une plainte portée par une ancienne infirmière contre l'établissement. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Je crois que nous avons dû faire un appel aux institutions parce qu'on était bloqués dans les activités. C'était notre devoir de les alerter, de les avertir et donc je suis confiante donc, dans la capacité de cet État de trouver une solution idoine. Je pense aussi que j'espère vivement que cette solution viendra bientôt, qu'on pourra continuer à travailler ensemble, que ce partenariat peut s'épanouir et que de plus en plus la lutte contre le VIH en Guinée aura un impact plus fort. On pourra rejoindre tout, donner l'accès aux médicaments à tout le monde. 3700 malades guinéens du sida ont leur vie suspendue aux antirétroviraux du centre DREAM. Les soins distribués ici sont gratuits. Un soin alimentaire également gratuit complète la thérapie des personnes vivant avec le virus du sida. Pour le moment, seul un service minimum est observé par 5 agents. On assure un service minimum
à travers des bénévoles, soit des expatriés, comme toujours sont toujours des bénévoles, soit à travers d'autres personnes de bonne volonté, des activistes, des patients qui se sont engagés et aider les autres. Et donc on a pu assurer la non-interruption du traitement, soit pour les patients qui viennent ici, à Dixine, dans les centres les plus grands, soit pour les patients qui sont plus loin, à Dubeka, dans la préfecture de Koya, ou à Matoto, grâce à l'aide, par exemple, d'une voiture de la première dame mise à la disposition la semaine passée, ou d'une voiture mise à la disposition du programme national de lutte contre le VIH qui dépend du ministère. Ce matin, on a pu apporter au moins le strict nécessaire pour ne pas interrompre la thérapie. Ça, c'est un souci que nous avons avec les autorités et qui essayons de... C'est clair que c'est une solution en émergence, parce que le traitement, c'est un traitement complexe, a besoin des médecins, des biologistes, des salariés, des employés qui travaillent. Installé en Guinée depuis 2006, le centre DREAM compte 16 agents de santé et une vingtaine de volontaires. L'une des réussites enregistrées par le centre DREAM en Guinée est la prévention de l'infection mère à l'enfant. L'institution médicale a ses antennes dans 2 communes de Conakry et 2 préfectures du pays. Toutes sont paralysées par cette décision de justice. Cette décision, cette note du ministère de la Justice pour démentir formellement les allégations de fraude qui auraient eu lieu à l'occasion du concours organisé pour le choix des auditeurs de justice. Ces allégations de fraude sont évoquées dans les colonnes de certains sites et relayées par d'autres radios sans apporter de preuves à l'appui de leurs affirmations. Il est à préciser qu'aucune fuite n'a été évoquée par les journalistes. La désinformation porte sur le vocable de fraude massive. À cette occasion, le ministère de la Justice appelle les médias concernés à faire preuve de responsabilité et d'éthique dans leur profession. Signé le directeur du Centre de formation et de documentation judiciaire. Mine, la Guinée dispose d'un délai court, 2 mois, pour présenter son rapport 2013 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le comité de pilotage de l'ITIE vient de plancher sur la question. D'autres sujets étaient également à l'ordre du jour, notamment l'adoption du formulaire 2013. Explication, Karim Kamara. L'année 2013 est derrière nous, mais son rapport de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée, n'est pas encore produit. Les membres du comité de pilotage de l'initiative définissent les entreprises qui ne se sont pas encore acquittées de leur paiement. En même temps, demander aux caisses de l'État ce qu'elles ont reçu des entreprises en 2013. Il s'agissait d'une présentation de l'administrateur indépendant, Fairlinks, qui a été recruté par suite d'appel d'offres international, qui doit produire le rapport 2013. Alors, il était question de déterminer non seulement le cadre légal, mais aussi d'expliquer quels sont les formulaires que l'administrateur nous propose, c'est-à-dire nous, le comité de pilotage, et ce que le comité pourrait adopter comme périmètre, comme seuil de matérialité, les entreprises qui doivent être dans le périmètre ainsi que les institutions publiques. Devant ce consultant du cabinet international ITIE, la Guinée justifie ce retard par la présence de la maladie à virus Ebola dans le pays. Si on n'avait pas ce phénomène Ebola, le rapport 2013 serait fini fin 2014. On a une grande menace parce que le butoir c'est le 31 décembre 2015, la date butoir c'est 31 décembre 2014. Passé ce délai, la Guinée va être radiée disons, soit suspendue ou radiée même du processus ITIE. À 3 mois du nouvel an, 31 entreprises ne se sont pas encore acquittées de leur paiement. Selon ITIE Guinée, elles doivent le faire dans 2 semaines. Le tourisme, voilà un secteur durement éprouvé cette année par l'épidémie d'Ebola. Sa relance est actuellement en stand-by. Les acteurs de la fédération patronale recherchent des appuis. Ils ont été reçus ce mardi par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Compte rendu, Ansouman Toumani Kamara. La Guinée, synthèse du tourisme africain avec ses sites naturels riches et variés et encore peu connus à l'extérieur. La valorisation de ces atouts naturels rares au monde à travers la relance de la destination Guinée a dominé cet entretien entre Madame l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Conakry
et le bureau exécutif de la Fédération patronale du tourisme FEPATOUR. C'est pour une certaine ouverture qui parle du tourisme, parle de l'ouverture, parle des contacts, parle des voyages. Et nous voulons aussi prendre des expériences que les Anglais utilisent pour attirer afin que nous aussi nous puissions faire de la Guinée une destination. Cet échange de plus d'une heure a permis à la diplomate britannique et aux membres de la Fédération patronale du tourisme d'explorer les pistes de partenariat entre Conakry et Londres dans le domaine touristique. Depuis 2 ans, le secteur touristique est particulièrement touché par Ebola, puisque les touristes ne viennent plus de l'étranger. Donc on est sur un travail de promotion pour redonner confiance pour venir visiter la Guinée. Mais en attendant, Madame l'ambassadeur nous a très bien conseillé, et c'est vrai que nous nous battons pour développer un tourisme local, puisque les lieux sont là, les sites sont là, pas loin de Conakry. Et les clients sont là aussi, puisque que ce soit les Guinéens qui vivent ici, qui les week-ends ont envie de sortir un peu de Conakry. Donc nous nous sommes convenus de proposer un programme d'ici quelques jours, assez rapide, puisque la saison reprend, la saison des pluies est terminée. Donc de proposer 4-5 circuits. La Fédération patronale du tourisme dit poursuivre cette série de prises de contact avec les autres représentations diplomatiques en poste à Conakry. Objectif, attirer le maximum de touristes vers la Guinée après la période Ebola. Coup de projecteur ce soir sur un coin très connu du grand marché de Madina. Ce coin, on l'appelle Bordeaux. C'est le centre du petit commerce à Madina. On y trouve un peu de tout, dont des téléphones de seconde main. Et croyez-moi, ce n'est pas le prix qui vous fera fuir. Immersion dans cette zone sans aucun règlement commercial avec Sam Maratono et Raymond Kantambadouno. Madina, le plus grand centre commercial du pays. Ici, plusieurs activités commerciales sont exercées. La vente et la réparation des téléphones portables de seconde main sont entre autres activités prisées par les jeunes. Idrissa Kamara exerce ses commerces depuis 5 ans, histoire de subvenir à ses besoins. À un certain âge, tu ne peux pas rester dans la famille. À chaque fois, tu dis à la maman ou le vieux, donne-moi ça. Pourtant, il y a tes petits frères, tes petites sœurs. À un certain âge, c'est toi qui dois faire pour le parent. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers par là. Chaque fois, si je suis dans le marché, je rentre dans le grand marché, je paye là-bas le téléphone. En gros, je reviens ici, je m'arrête. Je peux revendre certains téléphones, je revends et je gagne de l'intérêt 25 000, 2 fois 20 000, 2 fois 30 000. Même si les discussions surviennent au cours des deals, ces jeunes ont leur tactique pour manager leurs clients. Nous achetons des appareils dans la boutique, on revient pour revendre, mais en immédiat on ne cherche pas à vérifier l'appareil. Si toute faisant c'est à la confiance, on se fait des achats. On te passe notre numéro personnel. Si tu arrives à l'extrémité à la maison, vous voyez réellement l'appareil a un problème, vous pouvez rembourser l'appareil. Réparateur de téléphone depuis 10 ans, Olivier Konaté s'est lancé dans ses métiers après avoir tenté en vain l'aventure en Europe. Aujourd'hui, il se sent soulagé. Les clients trouvent grande satisfaction dans la prestation de services du jeune Olivier. Je suis d'abord de nationalité ivoirienne. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la Guinée dans l'intention d'aller à l'Occident. Et puis bon, par malheur, je n'ai pas pu joindre les bouts. Et comme ça, pour pouvoir survivre, je me suis adonné à la technique. J'envoie mes téléphones ici et il les répare sans problème. Il maîtrise son travail et à chaque préparation, je suis satisfait. Ce ne sont pas leurs professions de rêve, mais ces jeunes préfèrent les exercer, espérant trouver mieux. 3 orphelins heureux bénéficiaires d'un geste de la part des enfants de la Hollande. Ils viennent de bénéficier d'un don, un acte humanitaire facilité par une fondation guinéenne. On fait le point avec Marie-Angélique Bangoura. À l'intérieur de ce conteneur, des jouets, des kits scolaires, des vêtements. Ils sont destinés à quelques orphelinats de Conakry. Kiridia de Matoto, Dimakane de Amdalaï et Regina Maris de Kipé. Ce matin, la Fondation Guinéa a fait le tour de ces orphelinats et des présents sont offerts. La manière dont nous voulons que les enfants soient, on ne peut pas, par manque de moyens et par manque de soutien aussi.
À chaque fois que nous voyons des gens venir vers nous pour nous féliciter, nous encourager et nous apporter quelque chose pour l'encadrement des enfants, nous sommes vraiment soulagés à plus d'un titre. Donc on ne peut que les remercier. Tout ce que je demande, c'est de nous regarder avec des yeux d'amour. Le Bon Samaritain est là, c'est l'ouverture des classes, on a des jouets pour la maternelle, on a des habits et on a même un ordinateur, c'est formidable, ça nous va droit au cœur. Comme l'œuvre d'un Bon Samaritain, plusieurs autres de ce genre sont sollicités par les orphelinats de Guinée. Ils ont besoin d'un plus petit que ce soit pour prendre soin de ces tout petits. Ce sont les enfants de la Hollande qui ont réuni ça pour les enfants de la Guinée. Gratuitement. Les parents aussi ont contribué gratuitement pour envoyer le conteneur ici. Donc nos souhaits est vraiment qu'on nous facilite prochaine fois le dédouanement de conteneurs qu'on va envoyer pour nos enfants. Parce que cette fois-ci ça a été un peu difficile, mais Dieu merci, ensemble avec lui, nous avons pu faire quelque chose pour pouvoir dédouaner notre conteneur. Premier geste en Guinée depuis sa création en 2014, la Fondation Guinédia évolue dans les œuvres caritatives. Ce don collecté par les enfants de la Hollande est un signe de soutien et de réconfort envers ceux de la Guinée. Dans la préfecture de Télimé, les 2 mosquées vont être rénovées. En tout cas, les travaux sont lancés. C'est l'ONG Guinée International West Africa qui finance cette réhabilitation. Notre correspondant basé à Mamou a suivi le coup d'envoi des travaux. Mamadou Paté Baldé. Fondée au XVIIIe siècle, la mosquée de Missi de Guémé est l'une des plus anciennes du pays. Construite sous le règne de Karamoko Alpha Molabé, la mosquée de Missi de Guémé a largement contribué à l'implantation de l'islam par la conversion des populations de Boé dans la religion. Elle a surtout servi de lieu de couronnement de plusieurs chefs religieux de la localité. Malgré sa réputation, cette maison de Dieu réalisée en Banco n'a jamais bénéficié d'une assistance. Il a fallu l'arrivée de l'ONG Fondis Guinée International West Africa pour bientôt voir cette mosquée entièrement restaurée et équipée. La pose de la première pierre a mobilisé autorités locales et des fidèles musulmans venus de tous les horizons. C'est un projet qui nous va droit au cœur. Nous remercions les autorités, nous remercions très sincèrement les initiateurs du projet. Nous remercions aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour que ce projet vraiment voie le jour. La vision de notre ONG est de venir en aide aux populations rurales pour combler le déficit de développement dont elles souffrent. La politique de développement dit qu'il faut aller vers les populations bénéficiaires, qu'ils expriment eux-mêmes leurs besoins. À côté de la mosquée de Missi de Guémé, celle de Ouda bénéficiera également des mêmes toilettages. Pour l'exécution correcte de toutes ces infrastructures, Fondis Guinée International West Africa a fait appel à un consortium d'entreprises. Nous, les entrepreneurs, nous sommes prêts à respecter le délai contractuel. J'espère bien par rapport à mon programme, et moi et mon service, nous serons réellement à disposition pour être sur le terrain, voir comment le travail évolue. Je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, pour dire que nous comptons sur eux. Aujourd'hui, c'est le mot d'encouragement. À Missi de Guémé, tout comme à Oudaï, les fidèles musulmans n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au gouvernement du professeur Alpha Condé et à l'ONG Fondis Guinée International West Africa, sans lesquels ces travaux n'auraient vu le jour. Sandafara, c'est dans Dinguiraï. Voilà une localité qui fait face à un énorme défi, celui du développement à la base. Pas de route, absence presque totale d'infrastructures de développement. Pourtant, c'est un grenier agricole. Mohamed Ali Baldé, Mabintila Issouma. Nous sommes dans le village de Sandafara, situé à 7 km de la sous-préfecture de Dialakoro. Créé en 1918 par Fodé Abdoulaye Sako, 1960 âmes y vivent. Ici, l'élevage et l'agriculture sont les principales activités des habitants. C'est donc qu'ils disent. C'est ça, c'est que leur travail ici. Le principal, c'est ça. Mais il y a le bétail aussi, il y en a beaucoup, ceux qui sont laissés
À travers ses activités agro-pastorales, Sandanfara se démarque des autres villages de la préfecture de Dinguiraye. Seule ombre au tableau est le manque d'infrastructures. Cette école primaire et cet hôpital sont les seuls édifices publics. Cette situation freine le développement socio-économique de la localité. Ici, il y a 3 salles, une salle d'accouchement, une salle de soins et CPC. Le problème des médicaments, ça joue encore. Et l'hôpital, c'est pas bien entretenu. Et c'est pas bien. Le personnel n'a pas, c'est moi seul. Grâce aux efforts des fils ressortissants de Sandanfara, quelques constructions sont en cours. Retour sur ce communiqué par lequel le ministère de la Justice dément formellement les allégations de fraude qui auraient eu lieu à l'occasion du concours organisé pour le choix des auditeurs de justice. Ces allégations de fraude sont évoquées dans les colonnes de certains sites et relayées par d'autres radios sans apporter des preuves à l'appui de leurs affirmations. Il est à préciser qu'aucune fuite n'a été évoquée par les journalistes. La désinformation porte sur le vocable de fraude massive. À cette occasion, le ministère de la Justice appelle les médias concernés à faire preuve de responsabilité et d'éthique dans leur profession. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez du côté de la minière à Conakry. Bonsoir et à demain.